Donc alors c'est le 48e rassemblement populaire. Nous voulons dire dans un premier temps, concernant la révision de la Constitution, que on ne peut pas mettre la charrue devant les bœufs, mais surtout, on ne peut pas mettre la charrue sans les bœufs. يعني نطرح عليكم سؤال بسيط يا أيها الحكام. سؤال بسيط في متناول كل مواطن. Vous allez appliquer ces lois. راكم تطبقوا كاع التعديلات هادو على من؟ وين راه الشعب هذا؟ وين راه؟ وين؟ راكم وليتوا بريزيدون شيف دو ليتا ب0,000 إبسيلون. Quel est ce peuple sur lequel vous allez appliquer ces amendements constitutionnels? Vous n'avez pas de peuple et le peuple n'a pas de pouvoir. La réalité, c'est ça. Donc vous êtes en train de vous mentir, de nous mentir et de mentir aux autres. Et nous sommes la risée de la communauté internationale. Il n'y a jamais eu ce cas de figure au niveau de tous les annales de l'histoire. Vous êtes en train de creuser après avoir atteint le fond. Donc, la solution, c'est quoi? C'est tout simplement de vous rendre à l'évidence et de rendre la souveraineté et le pouvoir pour le peuple algérien. Le deuxième point, c'est la célébration de la disparition tragique de Didouche Mourad. Didouche Mourad a perdu la vie donc à l'âge de 27 ans. Ça va. Didouche Mourad donc a perdu la vie à l'âge de 27 ans. D'un autre côté, le Gaïd, sa mort présumée, parce que je ne peux pas dire qu'il est mort, sa mort présumée, il est à 88 ans. J'ai essayé d'imaginer naturellement et spontanément et peut-être égoïstement que si le Gaïd était mort à 27 ans et que Didouche Mourad, lui le contraire, est mort à 88 ans, on aurait eu une Algérie meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Par la simple raison que Didouche Mourad aurait sans doute rendu service à l'Algérie, puisque les plus belles années de sa vie, il les a consacrées à la révolution et à la haine et au maquis. Alors que le Gaïd n'a fait que voler le peuple, l'harceler, l'agresser, l'emprisonner, voire même le tuer. Nous avons une Algérie de nos jours qui est habitée, gouvernée par le boutefliquisme sans la présence de Bouteflika, par le boumdinisme sans la présence de Boumdien. C'est-à-dire il n'y a absolument rien qui a changé depuis Boumdien en passant par Bouteflika. Les seuls pouvoirs qui se sont succédés à la tête de l'État algérien, ce sont des pouvoirs qui ont servi l'oligarchie, qui ont servi la mafia et qui ont servi les intérêts de la minorité et qui ont laissé le peuple comme un laissé pour compte. Soufiane Djilali, je voudrais lui dire quelque chose par rapport à ce qu'il vient de révéler. Nous allons prendre que les gens sérieux. أنا حبيت نعرف يعني يا مسيو الجيلالي سفيان واش تحب تقول بالكلمة هذه الخرجة هذه on va prendre que les ناس sérieux. C'est-à-dire, est-ce que vous parlez des berbéristes? Est-ce que vous parlez des islamistes? Est-ce que vous parlez des indépendantistes? Est-ce que vous parlez des autonomistes? Est-ce que vous parlez des binationaux? Ou alors, je laisse le meilleur pour la fin, est-ce que vous parlez des gens de l'insurrection populaire et qui tout simplement ont maintenu le même mot d'ordre, qui sont restés fidèles لهذا الشاب نتاع باب الواد اللي قال كلمة واحدة اللي خرجت كاع الجزائريين للطريق يتنحوا كاع. Est-ce que monsieur Soufiane Djilali, vous prenez celui qui a dit يتنحوا كاع pour quelqu'un qui n'est pas sérieux? Est-ce que vous voulez, avant même que vous soyez reconnu par l'État,
par le chef de l'État, vous voulez couper déjà la pomme en deux. Comment voulez-vous être l'interlocuteur et le représentant du peuple si d'ores et déjà vous êtes en train de piper et de tout simplement d'empoisonner le débat politique en Algérie? Je voudrais donc une réponse par rapport à ça. En Algérie, de toutes les façons, l'histoire retiendra que nous avons deux belligérants. D'un autre côté, nous avons le pouvoir dictatorial, policier, agresseur, menaçant, harcelant et insolent. C'est le côté belliqueux. D'un autre côté, nous avons le peuple, nous avons la passivité, nous avons l'intellectuel, la force de proposition et bien entendu, nous sommes des bien élevés. Donc nous sommes bien élevés parce que tout simplement, regardez, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieilles, des gamins, des handicapés, des étudiants, des séniles, des bébés, de tout genre et de toute catégorie sociale. Et nous sommes majoritaires. Il y a bien entendu cette histoire de la pyramide sociale. Votre grave erreur, le jour où vous avez organisé une élection présidentielle, أنا نطرح عليكم سؤال بسيط. علاش ما درتوش انتخابات بلديات؟ Pourquoi vous n'avez pas organisé des élections communales au lieu de faire les présidentielles le 12 du 12? Parce que tout simplement, vous savez qu'au niveau des communes, الناس تعرف الناس، كل واحد يفوتي على واحد الناس واحد ان كونديدا اللي يعرفوه ويعرف الباسي نتاعو ويعرف القدرات نتاعو ويعرف ولا يكذب ولا يقول الصح. Vous avez préféré commencer pour maintenir les eaux troubles par la présidentielle. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Intérieur est un policier en civil. Et vous avez réussi à lui donner les 3 millions de voix, fantomatiques soient-elles, puisque ce sont des gens décédés, qui sont morts, qui sont dans les tombes, qui ont voté pour votre Tebboune, le chef de l'État. Et puis, bien entendu, vous nous faites ressortir l'histoire نتاع الجزائر كما يقولوا الجزائر فوق كل اعتبار. Non monsieur, je suis désolé, cette langue de bois, ce populisme, c'est terminé. Vous n'allez plus jamais nous tromper avec ça. Vous n'allez plus jamais nous berner avec ce genre de discours. الجزائر ليست فوق كل اعتبار. ماشي كي يكون عندكم مشكل مع لا بالستين ولا مع الجهه ولا مع المروك ولا مع لي جون سيكي اشاك فوا لي بيربيريس لي اسلاميست لا كريز ايكونوميك تأميم المحروقات etc. et vous nous chantez la Marseillaise en nous disant الجزائر فوق كل اعتبار. الجزائري فوق كل اعتبار وليست الجزائر. L'Algérien a existé avant l'Algérie. L'Algérien فوق كل اعتبار parce qu'on a besoin de nourriture, on a besoin de santé, on a besoin d'enseignement, on a besoin de logement, on a besoin de citoyenneté et on a besoin de nous promener comme on veut dans notre pays. Nous avons besoin de jouir de tous les avantages qu'offre la citoyenneté par rapport à la Charte internationale des droits de l'homme. الجزائري فوق كل اعتبار. ثم تأتي الجزائر en deuxième lieu. Vous n'allez plus jamais nous berner avec la chanson الجزائر فوق كل الاعتبار. L'Algérie avant tout. L'Algérie de l'oligarchie, oui. L'Algérie des 25 000 familles riches et qui ont dilapidé les deniers publics et qui ont volé le pétrole et toutes les richesses du peuple algérien et qui ont ramené le lobbyisme international pour qu'ils puissent détruire tout ce qui est bonne volonté en Algérie.
et vous laissez les richesses التحتية والسطحية ليكم واللي يشبهوكم au niveau des lobbies et de l'oligarchie internationale. Ceux qui vous ont coopté et qui, grâce à qui vous êtes encore et d'une façon en toute impunité à la tête d'une nation aussi grande que la terre des immigrants, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et particulièrement l'Algérie. Nous refusons d'être bernés et d'écouter le discours creux الشعبوية نتاعكم اللي ركتوا الناس بها pendant des dizaines, des vingtaines et une soixantaine d'années. Aujourd'hui, nous allons dire quand même que, heureusement, vous n'avez jamais eu gain de cause. Heureusement, vous n'avez jamais eu raison de nous. Parce que nous avons eu nos aînés, les gens qui كبار علينا, اللي علمونا واش هي السياسة. Ils nous ont donné la culture suffisante pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la maturité. Et regardez, l'un des avantages de cette insurrection, c'est que n'importe qui, le plus jeune d'entre nous, il a le niveau qui dépasse le meilleur des ambassadeurs Ntakoum. Donnez-moi le chef de la diplomatie Ntakoum, je vais le faire confronter à le dernier des jeunes étudiants Tana et Rebov Siyasa. Deuxièmement, l'une des victoires de cette insurrection populaire, c'est que maintenant, tout le monde sait de quoi sera faite la constitution de demain. D'abord, en premier lieu, elle sera faite par qui? Elle sera faite par le peuple. Deuxièmement, elle sera faite où? Ce n'est pas dans les salons de l'Mouradia. Elle va être faite dans la rue. Troisième raison, et la plus importante, elle va contenir quoi? تحتوي على ماذا؟ ما هي المواد التي يكون فيها الدستور هذا؟ Ce sont les slogans de tous les manifestants qui vont, bien sûr, qui ont scandé depuis le 19 février 2019 jusqu'au 19 février 2020. Et bientôt nous allons fêter l'anniversaire et nous allons donner naissance à la République algérienne dont rêve et à laquelle aspire la majorité du peuple algérien. Le dernier lieu, j'ai dit heureusement, maintenant en dernier, je vais dire malheureusement. Oui, c'est vrai, malheureusement pour nous, parce que nous sommes dans un village planétaire, parce que rien ne peut se faire dans ce monde sans les États-Unis, l'ONU, Genève, la communauté européenne, les forces, les membres permanents des Nations Unies. Je dis malheureusement pour nous le peuple, vous êtes أيادي أجنبية, يا أيها الطغاة, يا أيها العصابة, يا l'état-major de l'armée, le pouvoir dictatorial qui gouverne avec une main de fer au détriment de la volonté populaire, ces 43 millions d'Algériens dont les descendants ont fait la guerre contre la France. Et par contre vous, la majorité d'entre vous, vous êtes tous de nationalité marocaine et vous n'avez absolument aucune traçabilité au niveau de l'Aïlène et au niveau des maquis entre 54 et 62. Je veux dire tout simplement أنتم هم الأيادي الأجنبية et سوف نتخلص منكم avec la volonté populaire et avec notre mobilisation. Vive le peuple algérien, vive l'insurrection populaire et vive la lutte des peuples. Merci.